Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. En moins de 72 heures, plusieurs centaines de victimes des accidents de la route entre morts et blessés ont été enregistrées à travers le territoire national par la Direction générale de la protection civile. Et selon les chiffres et les enquêtes des services compétents, les chauffeurs de bus de transport en commun ont été à l'origine de centaines d'accidents de la circulation durant l'année écoulée. Un reportage à suivre dans cette édition. Autre actualité nationale, la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, appelle à l'augmentation de la cadence de vaccination à Alger. 8 vaccinodromes ont été installés à Boumerdès. La direction du commerce a décidé d'agir en intensifiant les contrôles pour freiner la propagation du virus. Profiter des vacances avec une bonne cure thermale en période de pandémie, c'est possible si les gestes barrières sont présents. C'est ce qui semble respecté au complexe de thalassothérapie à Sidi Fredj. Bienvenue à tous. Nous entamons donc cette édition avec cet énième accident de la circulation, moins de 48 heures après les terribles accidents de Constantine et Borj Badji Mokhtar qui ont fait 27 victimes. Un autre sinistre de la route s'est produit hier soir dans la vallée du Mzab sur la route nationale numéro 1, faisant 9 morts et 32 blessés selon le bilan provisoire des secouristes. Les circonstances de cet effroyable drame de la route qui endeuille une fois encore des familles algériennes ne sont pas encore connues. Pour l'instant, une enquête des services de sécurité compétents étant ouverte. Selon les services de la protection civile, l'accident s'est produit entre un bus de transport de voyageurs effectuant la liaison Mnira et Alger et un véhicule lourd. Les corps des victimes de l'accident et les blessés ont été acheminés vers la morgue et les urgences de l'hôpital Brahim Tirishin de Gardaya, structure médicale la plus proche du lieu de l'accident. Et puis cette hausse du nombre des accidents de la route au cours de ces 72 heures est inquiétante. Le facteur humain serait derrière ces accidents. Ce phénomène qui a pris des proportions dramatiques, autant pour la société que pour l'économie nationale. De 72 heures, 42 victimes d'accidents de la route et 524 blessés ont été enregistrés à travers le territoire national, selon le dernier bilan établi par la Direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine, le tragique accident de la circulation qui a eu lieu à Ouadourzeg, dans la commune de Bni Hamdan, sur la RN 27 reliant les wilayas de Constantine et Jijel, a fait 18 morts et 11 blessés, dont 9 carbonisés. Dans la même journée, à Borj Badji Mokhtar, une collision entre un véhicule 4x4 et un camion a fait 9 morts et plusieurs blessés. Cette hausse du nombre des accidents de la route au cours de ces dernières 72 heures est par ailleurs inquiétante. Le facteur humain serait derrière 96% de ces accidents qui ont fait durant ces 5 premiers mois de l'année en cours 1300 morts et 13 600 blessés dans près de 10 300 accidents. Ce phénomène a pris des proportions dramatiques autant pour la société que pour l'économie nationale. Ainsi, le coût moyen annuel des sinistres augmente les finances publiques à hauteur de plus d'1 milliard d'euros annuellement. Une situation alarmante qui nécessite la prise de mesures draconiennes pour endiguer ce phénomène qui a endeuillé des familles entières. Selon la commission de la sécurité routière, 3 275 personnes sont mortes et 30 000 autres ont été blessées dans des accidents de la route en 2019. Le facteur humain reste le premier responsable de ces sinistres. Et selon les chiffres et les enquêtes des services compétents, les chauffeurs de bus de transport en commun ont été à l'origine de centaines d'accidents de la circulation durant l'année écoulée. Reportage Hasna Zoubiri. Ces bus, qui desservent le milieu urbain notamment, sont devenus un réel danger public. Rien que pour l'année 2020, 390 accidents de la route impliquant les transports en commun ont été enregistrés à travers le territoire national.
À Blida, par exemple, 289 accidents de bus ont été enregistrés par les services de la police en 2020, causant un décès et 14 blessés. Pour réduire cette hécatombe routière et dans le souci de préserver la sécurité des voyageurs, la direction des transports de la wilaya de Blida a inauguré une nouvelle gare routière. Environ de 700 bus par jour, à peu près plus de 50 000 voyageurs jour. Cette gare routière a donné un grand plus pour la wilaya, beaucoup plus pour l'organisation, pour la meilleure prise en charge des voyageurs. Lors de notre tournage, les Blidéens qui empruntent régulièrement les transports en commun n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement et nous citent quelques mésaventures avec certains chauffeurs de bus. النقل يصير بطريقه فوضويه يعني تجري موراه ماشي هو يجري موراه. لا في بليده عندنا كيران دايرين مشاكل بزاف سيرتو اللي يخدموا فيهم من هنايا ما لاباش بالناس نورمال تجي يماك راه تحتركب ولا يقلع في الطريق ويطيحها هكاك ولا شويه لا فيتيس نقول لهم ينقصوا شويه من السرعه. Durant l'année 2020, les services de la sûreté de la wilaya de Blida ont enregistré 379 infractions commises par les chauffeurs de bus, contre 303 infractions depuis le début de l'année 2021. Bien souvent, ce sont les manœuvres et les dépassements dangereux, les infractions les plus répandues chez les transporteurs. Leur but est d'arriver au plus vite à leur destination pour refaire un second voyage. Il y a aussi le phénomène de s'arrêter en dehors des arrêts de bus. De ce fait, les chauffeurs indisciplinés risquent des retraits de permis allant de 3 à 6 mois, des amendes forfaitaires, alors que certaines infractions mènent jusqu'à la mise en fourrière des bus. D'ailleurs, 31 bus ont été mis en fourrière depuis le début de l'année 2021. Ici, à proximité du stade Tchaker, les chauffeurs de bus commettent souvent cette infraction de ne pas se garer correctement au niveau de l'arrêt qui leur est dédié. Ce qui mène bien souvent à des chutes brutales de quelques voyageurs, notamment les personnes âgées. De son côté, la direction des transports de la wilaya de Blida réagit à ces comportements. Chaque semaine, des commissions de sanctions administratives au niveau de la direction de transport, il y a des sanctions qui ont été prises contre les transporteurs jusqu'à le 30 jours de mise en fourrière du véhicule. Et la situation épidémiologique en Algérie est de plus en plus inquiétante avec la hausse des cas de contamination qui a indiqué hier 813 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 528 guérisons et 13 décès enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public par le ministère de la Santé. Et le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, qui appelle à l'augmentation de la cadence de vaccination. Objectif atteindre un taux de 70%. À Alger, 8 vaccinodromes sont installés en place publique. Exemple ce matin à la place du 1er mai. Il faut dire que les Algériens semblent de plus en plus convaincus par le vaccin, objet de réticence il y a encore quelques jours par certains. Couverture Sabrina Khlifi, le commentaire est signé Amel Bouarba. C'est un véritable coup d'accélérateur qui est donné à la campagne de vaccination anti-Covid en Algérie. À Alger, 8 vaccinodromes ont été installés au niveau des places publiques, dont celui du 1er mai au niveau de la centrale syndicale Aïssat Idir. Sur place, une grande affluence est constatée. Je suis venue aujourd'hui, je suis avec mon fils. Je suis venue parce que je suis convaincue. Et faire le vaccin, c'est très important pour nous. C'est d'abord c'est pour notre santé et on voit que le corona, ça progresse. Donc on veut éviter le pire. Les réticences par rapport à la vaccination constatées au début de la campagne semblent s'être estompées. Je ne vous cache pas, au départ j'étais très réticent, mais vu le nombre de cas en augmentation, la vaccination devient nécessaire. Moi, j'ai suivi le conseil de mon médecin, surtout que je suis un malade chronique. Je suis convaincue parce que je ne vous cache pas, avant, mais une fois comme je suis le domaine à la presse, donc j'ai fait un reportage. Ils m'ont convaincu et je suis là pour me faire vacciner. Inch'Allah, ça sera
efficace, Inch'Allah. En plus, vu le nombre, les cas de jour en jour, donc je pense qu'on est en risque. Sur place, des équipes médicales et paramédicales sont mobilisées. Cette dernière semaine, vu l'augmentation des chiffres de la contamination Covid, donc on a remarqué, on a ressenti une augmentation conséquente du nombre de personnes qui viennent se faire vacciner. Donc moi, ce que je dirais, je passerai un message à toutes ces personnes et à toute la population. La vaccination ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contaminé. On peut attraper la maladie, sauf que la vaccination va diminuer des complications de cette infection Covid-19. Et puis, même si on se vaccine, on doit toujours respecter les mesures barrières. Donc j'ai 68 ans, arrivé à 7 h du matin. Je suis en 10e position, il est à peu près 9 h 30. Alhamdoulilah, je passe parmi les premiers. Mais je tiens à me faire vacciner à mon âge. Pourtant, j'ai des maladies chroniques et le service est bien fait. Sincèrement, il est bien fait. C'est suite à tous les communiqués qui ont été faits par les médecins. La vaccination ne signifie pas un relâchement de la vigilance. Le respect des gestes barrières reste donc primordial. À l'instar de nombreuses wilayas du pays, Boumerdès connaît un relâchement sans précédent dans le respect des gestes barrières. Pourtant, la situation sanitaire est inquiétante et les chiffres repartent à la hausse. La direction du commerce a décidé d'agir en intensifiant les contrôles pour freiner la propagation du virus. Bouchra Bali. Vous négligez beaucoup trop le respect des mesures préventives. Le virus est de plus en plus contagieux. Vous n'avez pas mis les affiches qui font mention du port obligatoire des bavettes et qui limitent l'âge et le nombre de personnes qui ont le droit d'accès à votre magasin. La direction du commerce va vous notifier des mises en demeure. Et si dans 10 jours, vous ne vous conformez pas aux normes, on procédera à la fermeture de votre commerce. Face au relâchement observé dans les commerces à Boumerdès, les services de contrôle et d'hygiène sont implacables. Il faut dire que c'est en raison de ce relâchement que les cas de contamination vont crescendo. Tous les jours, nous effectuons des inspections. Certains commerçants acceptent qu'on leur fasse des remarques et d'autres pas. Nous n'avons pas de soucis avec eux. Quand on leur demande de mettre leurs bavettes, ils les mettent et c'est tout. Des mesures répressives et coercitives sont destinées aux contrevenants afin d'assurer le strict respect des gestes barrières. Il faut qu'il y ait des contrôles quotidiens et permanents suivis de sanctions sévères. En dépit de l'application stricte de la réglementation et de la fermeture de certains commerces, nous faisons face à un relâchement sans précédent. C'est la raison pour laquelle les brigades d'inspection et de contrôle des commerces redoubleront d'efforts dans les jours à venir afin de veiller au strict respect des mesures préventives contre la propagation de la pandémie. Et les professionnels de la santé appellent à l'importance du respect des mesures de prévention sanitaire de base, port du masque et respect de la distanciation physique, des mesures pas toujours respectées. Exemple au niveau du tramway d'Alger. Reportage Wahida Dendey, le commentaire est signé Abdelmajid Bankassi. Le tramway, voici un moyen de locomotion qui grouille de monde. Ici où le virus circule plus facilement, malgré toutes les campagnes de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières, beaucoup d'usagers ne respectent pas les règles de prévention les plus basiques. Beaucoup préfèrent garder la bavette dans leur poche au lieu de la porter. Ils ne prennent pas la chose au sérieux. Pour eux, la Covid-19 n'est pas un danger pour leur santé, alors que c'est tout le contraire. J'ai vu des gens souffrir à l'hôpital à cause de cette pandémie. Les gens prennent ce virus pour un jeu et que ce virus n'existe pas. Les hôpitaux sont pleins. Moi-même, j'ai perdu ma mère à cause de la Covid-19. Les gens prennent le tramway sans porter de bavette, tout cela malgré toute la sensibilisation. Les agents du tramway ont beau sensibiliser les usagers du tramway sur l'importance du port de la bavette, mais personne ne s'en soucie. Il faut respecter les mesures barrières et respecter la distanciation sociale. Il faudrait porter une bavette lorsqu'on se retrouve dans des endroits bondés de monde. Le respect des mesures de prévention doit être observé dans les moyens de transport. Nous nous sommes rendus dans les rues commerçantes d'Alger. C'est toujours le même constat. Rares sont les personnes qui respectent le protocole sanitaire.
Nous avons oublié la pandémie. Personne ne porte la bavette. Moi-même, je ne la porte pas. Rares sont les personnes qui en portent. La bavette me gêne beaucoup. Je ne peux même pas respirer. Je me sens mieux sans bavette. Ici, dans mon magasin, personne ne vient avec la bavette, aussi bien les hommes que les femmes, comme si le virus n'existait pas. Une négligence qui favorise la propagation de la pandémie. L'actualité, c'est aussi ces feux de forêt à Khenchela dans le cadre des efforts fournis par les détachements de l'ANP déployés dès les premières heures pour circonscrire et maîtriser les feux qui embrasent les forêts de la wilaya de Khenchela depuis quelques jours. Les détachements de l'armée nationale populaire ont poursuivi leurs interventions au niveau du secteur militaire de Khenchela le 10 et 9 juillet dans les zones incendiées afin de lutter contre les feux en déployant les engins de l'ANP ainsi que le déploiement d'un point de soins médicaux équipé de tous les moyens indispensables en prévision d'évacuation éventuelle dans les régions peuplées. Dans le même contexte, le général-major Hambli Nourdine, commandant de la 5e région militaire, a effectué hier une visite sur le terrain des détachements intervenant dans l'extinction des feux dans les zones forestières où il s'est enquis des moyens mobilisés et inspecté la situation de près. نشكر أفراد الجيش الوطني الشعبي اللي دخلوا معنا في المنطقة هذه لأيام متتالية، ونشكر كذلك المواطنين والشعب اللي راهم دخلوا في كل الأوقات وساهموا بالإمكانيات نتاعهم المادية والمعنوية وساعدونا كثير في الإطلاق عليه. Aïd al-Adha sera célébré le mardi 10 de l'Hidja 1442, correspondant au 20 juillet 2021. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Le ministère rappelle aux fidèles la tradition du prophète, que le salut soit sur lui, d'observer le jeûne le jour de Arafat. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf adresse ses vœux, ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien, priant le Tout-Puissant de combler chaque année la nation musulmane de sa bénédiction. Le ministère réitère par ailleurs la nécessité de suivre les recommandations émises par la commission ministérielle de la Fatwa, appelant à observer les mesures barrières et à l'impératif port du masque en évitant la proximité et les rassemblements, tout en insistant sur la nécessité de vaccination contre ce virus. Alerte à la canicule sur plusieurs wilayas du pays. Les températures atteindront ou dépasseront les 44 degrés sur Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Mascara, Relizen, Chlef, Ain Defla, Bouira, Tizi Ouzou, Silla et Betna. Des pics de température peuvent atteindre 46 à 47 degrés sur l'axe Relizen, Chlef, Ain Defla, selon le bulletin du Centre national des prévisions météorologiques. À l'étranger, le mercure a atteint hier 44 degrés Celsius à Séville, dans le sud de l'Espagne, poussant les touristes à se mettre à l'ombre et à se rafraîchir dans les fontaines de la plaza de l'espace une canicule qui devrait toujours toucher toute l'Espagne aujourd'hui et demain, avec des températures qui atteindront les 47 degrés Celsius en Andalousie. En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées hier samedi à Mogadiscio par l'explosion d'une voiture piégée qui visait un chef de la police somalienne. Le kamikaze à bord de la voiture piégée a visé le convoi du commissaire Ferhan Mahamoud à un carrefour très fréquenté de la capitale somalienne. Dans un communiqué, les Chebab ont revendiqué l'attaque et assuré avoir tué un grand nombre des gardes du chef de la police et détruit plusieurs véhicules. Et puis, regardez ces rues de la ville touristique de Sidi Bou Saïd, quasiment désertes en raison d'un confinement imposé par le gouvernement tunisien pour lutter contre la propagation du coronavirus en Tunisie, où la situation sanitaire est catastrophique selon le porte-parole du ministère de la Santé. Le gouvernement tunisien a prolongé jusqu'au 31 juillet le confinement et le couvre-feu nocturne dans les 6 gouvernorats où le taux de propagation
propagation du virus est particulièrement élevée dans Tunis et sa banlieue. La société de tourisme spatial Virgin Galactic a publié hier une vidéo promotionnelle montrant le milliardaire britannique et fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, aux côtés de 5 autres membres d'équipage qui s'envolera dans l'espace aujourd'hui à bord d'un vaisseau selon les conditions météorologiques. Richard Branson prévoit de faire partie de la mission coupant l'herbe sous le pied d'un autre milliardaire, Jeff Bezos, dont le vol est programmé pour le 20 juillet. Retour en Algérie à Sidi Fredj, dans le centre de thalassothérapie. Des mesures sanitaires et règles d'hygiène ont été mises en place pour protéger la santé des visiteurs, mais aussi des employés du complexe, que ce soit à l'intérieur ou en terrasse. Le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires. Walid Yousfi. Depuis la reprise des activités en juillet 2020 dans ce complexe de thalassothérapie à Sidi Fredj, des mesures sanitaires strictes ont été mises en place pour éviter toute propagation du Covid-19. Ici, qu'il s'agisse de curistes, de personnel soignant ou d'employés, tous sont tenus d'appliquer la distanciation sociale et de porter le masque de protection. Nous demandons à nos clients de tenir compte des mesures barrières. Il faut porter le masque de protection et observer la distanciation sociale pour le bien de tous. On ne dépasse pas le nombre limité. La salle, pas plus de 10. La piscine, on a les deux côtés, on ne dépasse pas 17 personnes. Tout le monde doit respecter les mesures barrières dans l'enceinte du complexe. Nous le rappelons toujours à nos clients. Un discours tenu aussi bien par les responsables du complexe que par les curistes. Le protocole sanitaire est bien respecté, tout va bien, les chambres respecter le protocole sanitaire. J'appelle tous les clients du complexe à respecter le protocole sanitaire et faire très attention. Ça fait plus d'1 an que nous vivons dans cette situation. Nous sortons de temps en temps pour changer d'air, mais tout en respectant les gestes barrières. Profiter des vacances tout en respectant les gestes barrières, c'est donc le mot d'ordre en cette saison estivale. Une responsabilité qui incombe à tout un chacun pour endiguer la propagation du virus en Algérie. On termine avec cette info sport. En quête d'un 7e trophée continental, la JS Kabylie a raté l'occasion de décrocher une nouvelle étoile en s'inclinant devant les Marocains du Raja de Casablanca sur le score d'1-2 en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football disputée hier soir au Bénin. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Rabet et puis retrouvez Zohel Pendemelet à 19h pour l'édition du Super. Excellent suite de programme sur Canal Algérie.